Il est 16h10. Et oui, je suis encore en pyjama, je ne suis pas sortie aujourd'hui. En ce moment, je ne sors plus trop. La semaine, je reste à la maison. Mais en fait, ça me fait trop du bien de rester à la maison. Enfin, vous avez même pas idée. Vous avez même pas idée de à quel point ça me fait du bien d'être à la maison. Juste de récupérer d'être à la maison, en fait, au calme, avec mon fils, mon chéri. Ça fait trop du bien. Et en fait, je voulais vous parler d'un truc dont je ne vous ai pas parlé. Enfin, de 2 trucs, parce que je crois que ce matin, j'en ai pas parlé. Déjà, premièrement, j'ai fait un cauchemar cette nuit qui m'a perturbée. J'en rêve tout le temps. Je rêve tout le temps. En fait, je n'ai jamais pris l'avion dans ma vie. Enfin, je l'ai pris une fois, mais je devais avoir 2 ans, donc ça compte pas. Donc je ne sais pas ce que ça fait. Et je n'ai jamais pris l'avion. Et je pense que j'ai une peur bleue de devoir prendre l'avion un jour. Et cette nuit, j'ai rêvé que je prenais l'avion avec mon chéri. Et mon chéri me forçait à prendre l'avion. Et j'ai fait la crise de panique de ma vie dans l'avion. Voilà. Donc comment vous dire que ça promet. Voilà, parce que j'ai fait un rêve chelou cette nuit. J'ai vraiment rêvé que j'étais dans l'avion, c'était de l'horreur. Vraiment l'horreur. Je déteste ce rêve. Voilà, je déteste ce rêve. Un jour, je dois reprendre l'avion. Parce que voilà, je peux pas rester enfermée dans ma maison tout le temps. Même si, si ça ne tenait qu'à moi, je sortirais le moins possible. Enceinte, par contre, il fallait que j'aille chez mes parents. Là, depuis que j'ai accouché, bah, je suis bien à la maison. Je suis bien à la maison avec mon fils. Comme quoi, les hormones, ça nous fait agir complètement différemment d'une période à l'autre. Enceinte, je ne pouvais pas rester dans cet appartement. Et en fait, j'ai trouvé refuge dans la chambre de mon fils. Et je me sens trop bien dans la chambre de mon fils. C'est débile. C'est la pièce où je me sens le mieux à la maison. C'est là où je me sens le plus productive. C'est là où je me sens le mieux. C'est même pas mon salon, même pas... Non, c'est vraiment... Vraiment, c'est la chambre de mon fils où je me sens le mieux, en fait. Et du coup, bah, on a laissé le clic-clac des invités dans la chambre de mon fils. Et ça fait trop du bien. Je vous jure, ça fait trop du bien. Enfin, après, peut-être que je suis torturée comme nana. Mais du coup, je me pose sur le clic-clac et j'ai mon fils à côté et je travaille. Je fais mes petits trucs, mes petits montages, mes petites vidéos et tout. Et c'est trop cool. Et en fait, je voulais vous parler d'un deuxième truc. Voilà, parce que je m'éparpille. C'est que hier, j'ai officiellement re-eu mes règles. Donc, au bout de 7 mois et... 7 mois, non pas du tout, Charlène. 7 semaines et demie. Donc mon fils n'a pas encore 7 semaines et demie. Enfin, n'a pas encore 8 semaines. Il a 7 semaines et demie. Là, j'ai à nouveau eu mes règles. Voilà, mes règles sont revenues hier. Donc la douleur ne m'avait absolument pas manqué. Après, je sentais que mon corps... Enfin, que j'avais mal comme si j'allais avoir mes règles ces derniers jours. Mais bon, je savais pas quand est-ce que ça allait revenir, quoi. Mes règles sont revenues hier. Donc la douleur ne me manque pas du tout. Et vraiment... Et là, en plus, paradoxalement, je suis en train de monter le vlog de mon accouchement. Du jour où j'ai commencé à être en travail, en fait. Et effectivement, quand je disais que j'avais une douleur de règle, c'est-à-dire que pendant que mon col, en fait, travaillait, que je perdais du sang, juste avant mon accouchement, en fait, j'avais mal en bas à droite du ventre. Et j'avais exactement la même douleur que pendant mes règles. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pris conscience que j'ai des règles très douloureuses. Donc du coup, bah, la douleur est revenue. En fait, j'ai vraiment la même douleur que pour mon accouchement. Donc soit j'ai des règles très douloureuses, soit je résiste très bien à la douleur. Mais je pense que j'ai des règles douloureuses parce que pour avoir des contractions et aussi fortes que la douleur de mes règles, c'est que je dois avoir des règles hyper fortes. Voilà, du coup ça me saoule déjà d'avoir mes règles. Mais bon, ça veut dire que tout va bien dans mon corps et je pense que ça c'est l'essentiel. Ça veut dire que mon corps est en train de reprendre ses droits. Voilà, donc je suis contente. Je pèse actuellement 66 kg. Donc j'ai toujours 10 kg en plus par rapport à mon poids d'avant grossesse. Sachant que avant grossesse, tout le monde me trouvait trop maigre. Et voilà, je pense pas, enfin, je veux pas retrouver mon poids d'avant grossesse.
Franchement, même là, actuellement, je suis bien dans mon corps. Juste un peu trop de cuisses à mon goût. Mais sinon, je suis bien dans mon corps. Et voilà, je commence à être bien dans mon corps, on va dire. Même si je ne rentre pas encore dans mes robes d'avant. Enfin, non, pas dans toutes mes robes d'avant. Si je peux corriger. Et voilà. Mais sinon, je commence à reprendre mes marques et ça fait plaisir. Franchement, 10 semaines pour se remettre dans l'accouchement, c'est vraiment pas assez. Enfin, moi, je parle physiquement parlant. Je suis pas du tout apte physiquement parlant à travailler en fait. Enfin, ok, j'ai à nouveau eu mes règles, ok, mon corps il est en train de redevenir comme avant, mais physiquement parlant, je suis incapable de retourner travailler quoi. C'est pour ça que je prends un congé parental parce que je peux pas. Je ne peux pas physiquement être apte à travailler en fait. Je peux pas. Puis j'ai personne pour garder mon fils. Donc c'est du kiff-kiff quoi. C'est complémentaire, l'un va dans l'autre. Donc du coup bah je resterai à la maison. Mais c'est vrai que on en demande beaucoup au corps quoi. Tu peux pas te remettre de 9 mois de grossesse en 10 semaines quoi. Enfin, moi j'ai des copines quand elles ont repris après 10 semaines et c'était comme ça, tout cafitch. Moi je peux pas, je peux pas. Mes 10 kilos de plus, je pense que je les perdrai pas et puis voilà quoi. Mais enfin même physiquement, t'es fatiguée, t'as encore mal de partout. Moi j'ai eu la douleur de mon poing pendant au moins 1 mois. Tu saignes pendant 1 mois. Et puis les femmes qui allaitent quoi, au bout de 2 mois et demi, tu peux pas reprendre une activité pro. Enfin, c'est dur quoi. C'est vraiment pas assez en France. Je trouve ça génial déjà qu'on ait 10 semaines et puis qu'on ait le papa qui ait droit à 1 mois. Mais bon, c'est pas assez quoi. Enfin, on a besoin de... Moi et ma bouteille d'évier, on a besoin de plus de temps quoi. Pour voir les premiers instants de bébé, et puis voilà. Puis ce qui est mal foutu, c'est que bah, tu te fais des demandes de place en crèche dès que t'es enceinte et t'as pas de place quoi. Donc c'est un mauvais engrenage. Ça te pousse pas à travailler, ça pousse à prendre un congé parental. Mais bon voilà quoi, c'est chaud. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Hein. Et voilà, je vais continuer mes montages dans mon corps qui me fait souffrir. Mais bon, si j'ai mes règles, ça veut dire que tout va bien. Enfin, au contraire, j'aurais été plus inquiète si je n'avais pas eu mes règles. Puis quand j'ai dit à ma mère que mes règles étaient revenues, parce que je lui ai demandé une ordonnance pour de l'Antadis, parce que ma mère est infirmière et travaille avec des médecins, donc elle a pu me procurer l'ordonnance. Elle me dit quoi? Elle me dit « Oh, c'est dommage, t'es pas enceinte. » Non, pas du tout. Je ne veux pas tomber enceinte, les gars, laissez-moi tranquille. Si ça se trouve, mon fils, c'est le seul enfant que j'aurai. C'est pas grave, j'en ai eu un, c'est déjà très bien. J'ai déjà eu un enfant, c'est déjà très bien. Mais les gars, laissez-moi tranquille. Même mon chéri, il me dit « Ouais, c'est bon, viens, on enchaîne le deuxième. » Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Je lui ai dit non. Il dit « Viens, on fait un deuxième. » Je dis non. Après en soi, faire un deuxième, financièrement parlant, ce serait dur. Mais on pourrait y arriver. Et mais le truc, c'est que ce serait... c'est physiquement parlant, quoi. Mon corps, laissez-le tranquille, laissez-le récupérer, laissez-le se reposer. Voilà. Donc, non, laissez-moi me reposer. Laissez-moi me reposer. Laissez-moi récupérer ma forme d'avant. Voilà, quoi. Donc, laissez-moi vivre ma best life. Avec mon fils. Voilà, l'année dernière, je voulais vivre ma best life toute seule. Cette année, je veux la vivre avec mon fils. Voilà. Et voilà, je vais reprendre mes montages. Mon fils dort avec son père. Ils sont trop beaux. Les deux, ils dorment comme ça.
C'est trop mignon. C'est trop cute. Voilà. On reprend du service maintenant. Allez.